La réindustrialisation, par définition, elle nécessite une vision politique et elle nécessite d'avoir une vision à long terme, ce qui est tout le contraire de ce que nous avons aujourd'hui, puisque on est prisonnier du court terme avec une Assemblée nationale qui ne raisonne qu'en termes de taxes, et nous avons collectivement tous perdu une vision d'avenir. Je vais vous dire, Raphaël Legendre, ce que pourrait être une des politiques industrielles que nous pourrions mener aujourd'hui en France, à condition d'avoir le regard rivé sur 2050. Regardez l'avènement des robots humanoïdes, qui sera l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité. Et qui arrive déjà. Morgan Stanley prévoit 1 milliard de robots humanoïdes en 2050. Des robots humanoïdes qui vont travailler dans les usines, qui vont travailler dans les ateliers et qui vont être à notre service. Et peut-être même dans les maisons. Hein. Oui. Exactement ce que j'ai dit. Donc ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet qui est énorme. Le problème en France que nous avons, c'est que nous avons toujours une bataille de retard. Souvenez-vous quand au début des années 2000, c'était l'expansion de Google, vous aviez Jacques Chirac et Angela Merkel qui se sont dit « Ah oui, regardez, il y a Google, on va faire un concurrent de Google » et ils ont mis des centaines de millions d'euros sur la table pour inventer un objet qui s'appelait Cohero et qui a évidemment été un flop financier, commercial et industriel. La réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui en retard sur la bataille de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît et sur la bataille des LLM. Donc, on ne va pas s'inventer d'histoire. On ne va pas faire comme si la France allait devenir le OpenAI ou le Meta ou le Facebook. C'est terminé. En revanche, la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a en amont de cette révolution et qu'est-ce qu'il y a en aval de cette révolution. L'étape d'après. En aval de la révolution de l'intelligence artificielle, il y a celle précisément de la robotisation. Et donc comment la France, qui a, je vous le rappelle, de très bons ingénieurs, qui a des entrepreneurs extraordinaires, comment la France pourrait être au rendez-vous de 2050 sur les robots humanoïdes? Prenez par exemple, et c'est ce qui nous manque en France, alors certainement pas en créant un organisme public qui s'appellerait un robot... un bureau pour les humanoïdes, parce que, évidemment, avec un haut commissariat et un grand Grenelle des humanoïdes. Ce que nous pourrions faire, par exemple, c'est fixer une enveloppe significative de 1, 2 ou 3 milliards d'euros, les confier, figurez-vous, à l'armée française, et que l'armée française passe un appel d'offres auprès des entreprises de France et de France en disant « Je vous donne pour mission de me créer une armée de 1000 robots humanoïdes à horizon 10 ans ». La réalité, et c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, c'est que les robots humanoïdes, je suis désolé, je voudrais pas que ça soit comme ça pour notre avenir, mais on va vers Terminator. Vous aurez des robots humanoïdes qui feront la guerre dans quelques années. Et nous savons que les investissements militaires tirent les investissements civils. Donc moi, je mettrais 3 milliards à la disposition de l'armée qui fait un grand appel d'offres pour nos entreprises françaises de robotique. Vous mobilisez, je vous commande 1000 robots humanoïdes. Avec évidemment toutes les conséquences que ça aura ensuite dans le civil. Alors ça, c'est si on est en aval. Les livraisons qui existent déjà en Chine. Hein. On a vu des images spectaculaires sur les réseaux de première livraison massive de robots humanoïdes par centaines. On a loupé un certain nombre de révolutions. On a loupé la révolution des drones. On arrive systématiquement en retard. Là, on a la possibilité d'être à temps. Donc allons-y maintenant. Mais ça passe par de l'investissement et de la commande publique. Ensuite, essayons de voir ce qui se passe en aval. Le jour où vous aurez 1 milliard de robots humanoïdes, Raphaël Legendre, et accessoirement des milliards de véhicules électriques qui rouleront sur les routes, il y aura une demande énergétique qui sera folle. Il se trouve qu'en France, on a historiquement un avantage compétitif en matière d'énergie, à travers le nucléaire, qui est une énergie bas carbone, qui va être l'un des éléments clés des années à venir, un des facteurs clés de compétitivité. Nous savons que le président de la République, en 2022, a acté la construction de 6 EPR, plus 8 en option. Eh bien, il faudrait dire dès maintenant, acter que les 8 réacteurs EPR en option ne sont plus des options. Et ancrer l'idée que la France se dotera dans les 20 prochaines années. On va essayer de construire les 6 prochains EPR, ça va déjà être compliqué. Hein, ce que je veux dire, c'est que si ces EPR se mettent au service d'une stratégie industrielle, eh bien, dans ce cas-là, on est capable de faire quelque chose. Voilà une filière qui irait des EPR jusqu'à la robotisation en passant par un fonds d'investissement des armées françaises. On peut faire la même chose en matière de biogénétique, et dans d'autres domaines, à condition d'avoir une vision.